Les critères, on se base pour... vous dites les critères, donc vous énoncez les vôtres. Hein. Je pense que si vous étiez sélectionneur, vous allez certainement faire différent de moi. Donc voilà, il y a une part de subjectivité, et évidemment quand on doit faire un choix, comme dans tout, mais on essaie d'avoir des critères objectifs. Alors le premier critère, je l'ai dit même quand j'avais la sélection A, c'est être compétitif, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir jouer et à un certain niveau. Et j'ai donné l'exemple, quelqu'un qui joue en Angleterre, on suppose qu'il a quand même une meilleure compétitivité que celui qui joue dans la Ligue de Mbandaka. Je prends la Ligue de Mbandaka pour ne choquer personne parce qu'il y a des gens qui sont susceptibles, ça c'est ma province d'origine. Donc je suppose, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. D'accord, donc il y a ce niveau de la compétition. Ensuite, il y a ce que j'appelle la concurrence au poste. La concurrence au poste, quand vous avez cité le cas de Kalambaye, c'est toujours récurrent. On ne pose jamais cette question ailleurs, sauf ici. Donc, et ça fait 8 ans que je réponds à ça, mais ça revient toujours. Donc, critère de poste, c'est-à-dire que quand vous avez deux personnes qui jouent au même poste, vous allez choisir quelle personne. Donc, il y a ce critère au poste. Et ensuite, ce que j'appelle la vie dans le groupe. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui peuvent vous pourrir le groupe. Et parfois, même quand ces éléments sont les meilleurs, ben vous ne les prenez pas parce qu'un individu n'est pas meilleur qu'un groupe. Donc voilà un petit peu les critères résumés. Alors, je suppose que vous voulez que je rentre en détail, puisque vous avez donné les détails. Sur le dernier CHAN, j'ai été appelé à la dernière minute. Donc je ne devais pas être là, c'est Pamphile qui devait être là, mais Pamphile était en Europe. Donc à la dernière minute, ils m'ont contacté pour dire, écoute, on n'a pas de sélectionneur, si tu peux prendre la chose en main. Alors, c'était compliqué, puisque vous êtes de la presse, mais vous savez très bien que c'est très difficile d'avoir des images. Si je n'avais pas été en poste, j'aurais pu sillonner, regarder les matchs, mais en poste, je vois les équipes à travers les matchs que je joue, mais ce n'est pas suffisant. Alors, j'ai opté pour un travail d'équipe. J'ai appelé tous les entraîneurs de la Lina Foot, mais absolument tous. Je les ai appelés pour qu'ils me fassent premier travail, qu'ils me donnent les joueurs qu'ils estiment être capables de jouer en équipe nationale CHAN. Ça, c'est ce que j'ai demandé à chaque entraîneur, et ils ont tous bien collaboré. Ils m'ont donné chacun 5-6 joueurs de leur équipe, de leur propre équipe. Et puis, j'aurais demandé aussi s'ils peuvent me faire leur 11 de base. Donc, ils m'ont fait ce travail, donc on a fait un travail d'équipe, et à partir de ce travail d'équipe, j'ai pu faire une sélection qui est représentative de tous les entraîneurs. Je reviens sur le cas précis de Kalambaye. C'est vrai qu'il était aussi répertorié par quelques entraîneurs. Mais c'est un choix. Il y a des postes dans le football moderne. Et ce que je dis, j'aimerais bien que vous puissiez le vérifier. Et que vous puissiez aussi, à un moment donné, édifier notre public. Parce que un journaliste n'est pas là que pour la polémique. Un journaliste est là aussi pour apprendre à la population. Et je regrette un petit peu que vous ne fassiez pas plus d'enquêtes. Alors, on est dans une génération, nous, nos gardiens, je ne sais pas s'il faut qu'on continue comme ça, la RDC, à être exceptionnel et en dehors de la vie de tout le monde. Il y a des critères dans le football. Le football des années 70 n'est pas le football de maintenant. Et il y a des critères au niveau du poste de gardien. Et le critère au niveau du poste de gardien, le premier critère, c'est la taille.
Il se trouve qu'au niveau du Congo, depuis le départ d'un certain Robert Kidiaba, qui à la fin de sa carrière était devenu exceptionnel, on a eu un trou parce qu'on n'a pas la formation. On a pris le pli avec le coach Boulaïma, l'entraîneur national, pour mettre une école de gardiens. Et tous les gardiens que vous dites là ont défilé là. Que ce soit Kalambay, que ce soit Matampi, que ce soit le gardien de Bazano, vous appelez Badjo, Siadi Badjo, que ce soit Nathan Mabrouki, tout cela sont passés par là. Et souvent, je m'entraîne, et quand il est à Kinshasa, je m'entraîne parce qu'on a des problèmes d'infrastructure. Les gardiens occupent une partie du terrain, et moi, avec les clubs, j'occupe une partie. Donc je les vois. Je les vois s'entraîner, et voilà. Y a pas, quand on s'entraîne ensemble, il n'y a pas photo, on voit. Ce qui s'est passé cette année, les critères de taille. Donc, nos meilleurs gardiens, et il faut qu'on essaie d'être objectif et pas alimenter la polémique. Vous avez parlé de Ogi qui a été bon, et c'est vrai qu'il a été bon. Il a été bon avec Sangaba Lende, mais il y a un gardien que tout le monde a trouvé meilleur que Ogi, c'était Matampi. Matampi aussi a été très bon. Il a fait des matchs où on l'a rendu exceptionnel. Matampi, il a une plus grande expérience que Ogi. Donc c'était un critère de choix naturel que de prendre Matampi. Il a fait des matchs en A, des moins bons, mais des très bons aussi où il nous a sauvés. Il faut savoir être un petit peu juste. Donc il partait en numéro 1. Maintenant, partant en numéro 1, est-ce qu'il faut continuer à prendre en RDC des gardiens qui ont une taille insuffisante? Si vous avez un gardien déjà de ce côté-là, il faut aussi préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est prendre des gardiens qui ont la taille internationale. C'est le cas de Siadi Badjo, qui était en train de faire aussi une très bonne saison, même si son équipe n'était pas en tête du classement. Et c'est le cas de Nathan Mabrouki, qui n'était pas à MK, mais qui était dans Vita Club. Donc il était dans Vita Club. S'il n'a pas signé dans Vita Club, il y a eu un petit problème administratif avec le DCMP. Mais Nathan Mabrouki, vous êtes journaliste, au moment où il jouait dans le DCMP, Nathan Mabrouki était avec la sélection A déjà. Il a déjà joué avec la sélection A. Il était avec moi au Libéria, quand j'avais moi aussi Kiasumwa et Mabrouki. Donc, voilà la raison pour laquelle je n'ai pas pris Ogi. Je crois que j'ai répondu à la question, à la première question. Hein. C'était la circonstance qui a fait que je suis arrivé à la tête à nouveau de l'équipe nationale à prime. Donc, si Pamphile avait été là, on n'aurait pas fait appel à moi. Donc voilà, on a terminé le CHAN, malheureusement, comme il s'est terminé. Et puis ben voilà, il y a encore d'autres éditions, mais il y a d'autres entraîneurs congolais, il n'y a pas que Florent Ibenge. Là, il y a juste une circonstance qui s'est déroulée, et puis il fallait aller au CHAN quand même, une représentation nationale, internationale. Il fallait avoir des gens qui ont un diplôme quand même pour aller représenter le pays, et des diplômes au niveau africain. Donc c'est aussi ça qui a fait qu'on a opté pour les gens qui avaient le diplôme A. Donc voilà un petit peu. Coach Florent, personnellement, comment vous aviez vécu le fait d'avoir été remplacé à la tête de l'équipe nationale A? Il faut dire que tout n'a pas été fameux pour vous lors de votre passage à la tête de la sélection, mais il faut aussi reconnaître que tout n'a pas été non plus noir. Il y a des résultats à mettre sur votre actif. Alors le fait d'avoir été remplacé, comment vous l'avez vécu personnellement? Deuxièmement, Christian Senghibembe, le passage de Christian Senghibembe à la tête de la sélection a été une véritable catastrophe. Il ne faut pas se leurrer la face pour le dire. Que répondez-vous à une certaine opinion qui estime que ça a été un changement pour rien? Alors déjà, moi, je n'ai pas été remplacé, je suis parti. Donc, je suis parti parce que j'étais fatigué. Faire les deux, c'est usant pendant 5 ans. Et quand je suis arrivé à la tête de cette sélection, j'avais dit que je ne resterais pas longtemps. C'était mon premier discours avec mes collaborateurs. Et je savais que je ne resterais pas longtemps. Et j'avais dit à tout le monde qu'on avait une mission. Tous
tous les collaborateurs, je les ai réunis, c'était mon premier mon discours, pardon, pour leur dire qu'on avait une mission et que rien ne nous serait pardonné. Tout simplement, il ne faut pas se leurrer parce qu'on a la peau noire et on ne nous laisse rien passer. Donc il fallait, et je l'ai dit, j'ai dit aux ramasseurs de balles, quand tu ramasses le ballon, ben, il faut que tu ramasses les ballons encore mieux avec moi. Celui qui fait les équipements, il faut que tu les fasses mieux. Parce que dès que tu vas faire une faute, ça va être grave. À tous mes collaborateurs, il faut qu'on travaille plus. Parce que moi, je viens de l'Europe. Et là-bas, quand un noir vole une pomme, on vous assimile tous. On dit tous les noirs sont des voleurs. Le blanc peut voler tout ce qu'il veut. On n'assimilera pas. Donc je savais qu'on n'allait rien nous laisser passer. Donc il fallait qu'on travaille très dur. Et je pense qu'on a travaillé très dur. Et mon discours, c'était, quand je vais arrêter, parce que je ne resterai pas longtemps, je veux que ce soit un Congolais qui prenne la place. Donc de ce côté-là, je suis fier. Je suis fier de ce qu'on a pu faire. Les résultats ont été bons, ils ont été un peu moins bons. Mais globalement, on aurait pu mieux faire, certes. Mais on est quand même passé de la 100 et quelques millième place jusqu'à un moment donné à la, top 10. à la 25e, je crois, top 10 africain, mais mondial, dans le top 20, dans le top 30. Donc c'est quand même exceptionnel ce qu'on a pu faire. Donc voilà, il y a un moment, il y a eu un trou parce que on pourra revenir aussi là-dessus. Il y a des choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné. Bon, je le prends pour moi, mais il y a 3 cannes qu'on fait en suivant quand même. 3 cannes en suivant, on n'en a pas raté. Donc globalement, on est plutôt fiers de ce qu'on a pu faire. Maintenant, le passage de Christian, moi j'étais très fier qu'il soit là. Vous dites que c'est catastrophique. Je vous laisse ce qualificatif. Mais il n'a pas perdu tant de matchs que ça. Il n'a pas perdu. Vous allez peut-être me dire qu'il n'en a pas gagné autant. Mais oui, tu peux regarder sur Internet, et bédon. Il y a eu beaucoup de matchs nuls. Il y a eu beaucoup de matchs nuls. Mais c'est vrai qu'on n'a pas bien fonctionné. Mais il faut regarder aussi. Il faut regarder. Et je l'ai dit, quand je l'ai dit à un moment donné, même avant, on m'a taxé de tous les noms. Il se trouve qu'on est à un creux de la vague. On est aussi à un creux de la vague. Et tous les pays connaissent ça. La France a connu ça. La France a été éliminée. Elle n'a pas fait certaines compétitions. Ça lui a permis justement de réfléchir et d'avancer. Nous, en ce moment, la réflexion, c'est de continuer à avancer. Quand on voit tous nos professionnels, et je suis très heureux, j'en profite pour féliciter, comment il s'appelle, Gaël Kakuta. Je suis très fier de féliciter Gaël Kakuta qui a pu avoir ce prix de meilleur joueur. Mais en ce moment, nos joueurs qui sont à l'étranger, nos professionnels, ne jouent pas au même niveau que les professionnels des autres pays dans lesquels on est concurrent. Il ne suffit pas de s'appeler le Congo. Même quand vous prenez le Gabon, Gabon a quelqu'un qui joue à Arsenal. Quel est notre représentant au plus haut niveau des clubs? En ce moment, on a Chancel Mbemba. C'est tout. Mais quand vous gagnez, ce n'est pas parce que vous gagnez avec des joueurs qui sont à un moindre niveau. Vous gagnez quand même avec des gens qui sont à un grand niveau. Ensuite, vous pouvez être malin comme on a pu l'être parce que on a mis certaines choses qui ont fait que les joueurs ont joué chaque match à un niveau exceptionnel qui nous a amené des résultats. Parce que bon, je ne vais pas dire ce que j'ai fait. On a réussi à faire des choses. Maintenant, si on joue seulement avec des joueurs, vous prenez par exemple l'équipe nationale du Sénégal. Prenez l'équipe. Un match reste un match et on est en droit de les battre. Mais regardez sur le papier l'équipe nationale du Sénégal. Du gardien jusqu'au dernier. Ce sont des gens qui jouent la Ligue des Champions. Nous, on a qui? Il n'y a pas photo. Voilà. Donc, quand il n'y a pas photo, comme vous le dites, alors pourquoi vous attendez des résultats exceptionnels? Pourquoi vous tapez sur les gens? Vous le dites vous-même. C'est ça le constat. On prend le Gabon, ils ont quelqu'un qui joue Arsenal. Nous, on n'a pas. Ils jouent à quel niveau? On n'a pas. Donc, il faut qu'on travaille pour que nos joueurs soient à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas pleurer parce qu'on n'a pas... En ce moment, on est un peu en difficulté. Mais on a un gros potentiel par rapport aux autres. Il faut le travailler
pour qu'on retrouve ce potentiel et qu'on gagne à nouveau. Moi, je suis pas catastrophé. Je dis qu'on traverse une période de turbulence, mais qu'on va pouvoir repartir. Surtout avec ce qu'on est en train de faire au niveau de la direction technique nationale. Moi, je ne suis pas catastrophé, je suis plutôt optimiste pour des futurs meilleurs. Quant à la dernière question, Hector Cooper. Alors, déjà bienvenue à lui. Bienvenue et quelles sont ses chances pour qu'il réussisse? Non, je n'ai pas de pourcentage à donner. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis un supporter primaire, secondaire, tertiaire et incommensurable de l'équipe nationale du Congo. Donc, je suis à fond, mais à 2000% derrière lui pour que l'équipe nationale réussisse. Donc, voilà. Les joueurs sont... Vous savez, le football, ça se joue avec les pieds, mais vous avez l'équipe nationale, vous avez un conglomérat de polyglottes là-dedans. Hein. Donc, il y a toutes les langues. Il y a des gens qui parlent espagnol, des gens qui parlent anglais, et ils parlent espagnol, ils parlent anglais. Donc, il n'y aura pas de problème de communication là-dedans. National, tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Donc, si jamais je dois revenir un jour en équipe nationale, c'est vrai que j'aurai un choix à faire. Parce que je ne voudrais plus faire les deux, tout simplement. Et le travail d'un sélectionneur national, c'est de pouvoir se déplacer. Et c'est ce que j'ai pas bien fait dans mon travail, c'est de pouvoir me déplacer parce que j'étais attaché à l'ASV Club. Mais là, maintenant, votre question n'est pas à propos et il serait bon de la poser au directeur technique national. Parce que moi, je suis l'entraîneur de V-Club et je ne suis pas directeur technique national. Mais je travaille aussi à la direction technique nationale. Quand on fait appel à moi, je viens avec plaisir. Et c'était prévu que je sois dans la délégation des entraîneurs qui vont former. Donc, j'étais normalement, si le temps m'était alloué, c'était possible, j'étais parti dans une région pour faire de la formation. Donc, on s'est multiplié un peu tous pour pouvoir faire de la formation là où on se trouve. Donc, ici, il y avait Andy. Je crois que si on lui avait donné la mission, il aurait formé ici. Voilà. Donc, c'est pour ça, on a tous cette passion. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis fier et très heureux de ce que font les entraîneurs congolais en ce moment, parce que ceux qui ont un petit peu plus de connaissances sont toujours disposés à donner aux autres. Donc, c'est pour ça que partout, chaque fois que je passe, je rencontre l'amicale des entraîneurs avec grand plaisir, à n'importe quelle heure, et on travaille ensemble. Il faut savoir où on est. Alors, toutes les lignes de mon contrat ont été respectées. Pas forcément au moment où ça devait être respecté. Ça a été compliqué, il ne faut pas se mentir. Je connais le ministère des Sports, ministère du Budget, ministère des Finances. Mais c'est un sujet dont j'ai jamais voulu parler. Un sujet dont j'ai jamais voulu parler parce que je trouvais un peu, entre guillemets, indécent, moi. Sachant les conditions de mes compatriotes, je préférais me battre en silence que de l'étaler. Donc, mais cette question sous-tend le fait que nous, on va dire les autochtones, on fait un peu n'importe quoi avec nous, pendant que les Blancs, on les paye rubis sur ongle et à temps. Donc ça, c'est un vrai problème et ça doit changer parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir de complexe. Il n'y a pas de raison. Donc si vous payez telle personne, je crois que c'est en Europe, hein, ça a commencé par... ce sont eux qui ont sorti cette phrase. Hein. À travail égal, salaire égal. Ce sont eux. Hein. Donc qui ont sorti ça. Même si ce n'est pas un salaire égal dans notre profession parce que c'est toujours négocié, mais il faut au moins que ça tende un petit peu à la même chose. À compétence égale, on doit pouvoir rémunérer les gens et respecter les modalités de paiement. Donc ça, c'est un progrès à faire. Ensuite, est-ce qu'on se reproche de quelque chose? Bon, quelque part, on n'est pas toujours blanc comme neige, hein? C'est le cas de le dire, mais
on a essayé de faire ce qu'on devait faire. Maintenant, est-ce qu'on a échoué? C'est pour ça qu'on fait recours aux techniciens étrangers. Acceptons-en l'augure. Acceptons-en l'augure. Travaillons encore plus pour pouvoir récupérer ce poste et faire en sorte que ça soit comme dans tous les pays, hein, que ça soit nous, avec notre expertise, qui continuons à bien travailler. Donc, formons-nous encore plus, travaillons encore plus, ne désespérons pas, ne prenons pas ça comme un coup de massue, mais prenons-le plutôt pour un nouveau départ, parce que malgré tout, qu'on veuille ou non, avec moi, avec Watunda, avec Santos, on a pu gagner des choses. Quant au problème du football congolais, oui, le problème du football congolais, il est patent, il est énorme. On se rend compte qu'on a besoin de faire de la formation. Parce que le jour où vous n'avez pas suffisamment d'argent pour recruter vers l'extérieur, nous sommes en difficulté. La relève n'est pas prête. C'est ça le grand problème. Donc il faut qu'on s'attelle à former nos athlètes pour qu'on soit compétitif au plus haut niveau et chaque année. Donc jusqu'à maintenant, on a su avoir des moments où on a comblé, mais dans le cas de V-Club, ça devient de plus en plus difficile parce que V-Club, pendant longtemps, les autres clubs ne nous regardaient pas, mais on a réussi à faire des bons résultats, ce qui fait que nos joueurs sont exposés, non seulement exposés, mais même avant le début du championnat, on regarde ce que fait V-Club. Vous regardez Canal+, moindre compétition, vous avez les images de V-Club. Vous allez sur YouTube, c'est exceptionnel, vous avez les images de V-Club, même à l'entraînement. Donc on ne peut pas cacher nos joueurs. Dès qu'un joueur explose, il est contacté partout, il doit partir. Et on doit recommencer tout le travail. On doit recommencer, alors qu'on n'a pas de formation pour reprendre quelqu'un qu'on a formé et qui puisse prendre la place directement. Donc il faut absolument qu'on mette des centres de formation. Et je suis très heureux parce qu'on commence à faire ça. On commence à faire ça, c'est une initiative de la direction technique nationale et tous les entraîneurs nationaux. On s'est réunis, on a parlé de notre football et là je tire vraiment un grand coup de chapeau et je suis fier d'appartenir à cette génération qui est en train de travailler. Malheureusement, ce n'est pas encore vulgarisé et je vous exhorte à aller voir le directeur technique national adjoint avec lequel on a travaillé, mais vraiment de concert, pour pouvoir emmener notre football un peu plus haut en commençant par la formation des cadres. Alors, on va de l'élite. La politique technique nationale se conjugue avec trois choses. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est de partir de la masse vers l'élite en passant par la formation des cadres. Voilà, pour moi, ce que doit être la politique technique nationale, au lieu de chercher 50 000 choses, moi, ça se limite à ça. Partir de la masse vers l'élite en passant par la formation des cadres. Et là, au niveau de la direction technique nationale, on a mis en place la formation des cadres avec nos propres diplômes qui sont avec un contenu au niveau de la CAF, mais aussi un contenu local, parce qu'on a tenu compte des réalités. Donc on fait un diplôme précédent avant d'aller vers le diplôme de la CAF, un diplôme, on va dire, préparatoire, où on balaye tout, qui fait que quand tu as eu un diplôme, on va dire D, chez nous, ensuite tu dois aller passer le diplôme C de la CAF. Si tu ne l'as pas, le diplôme C de la CAF, c'est que tu le fais exprès. Donc on veut préparer notre élite, on veut être... Moi je viens d'un pays où les gens sont très jaloux de leur diplôme. Et moi j'ai mis aussi, avec les collègues, cette exigence très forte sur nos diplômes, sur notre formation, pour qu'on ait des très bons entraîneurs. On est passé à un second degré, donc tous les contenus sont là, formalisés, pardon. Et il faut passer à la direction technique nationale où on fait passer les diplômes. L'étape supplémentaire, c'est à l'époque de Moukeba, on reprochait beaucoup à la direction technique nationale, mais il était tout seul. Donc là maintenant, on a élargi pour qu'il y ait des directeurs techniques provinciaux. Donc on est en train de les former. Je crois qu'il y a eu une formation dernièrement pour qu'il y ait directeur technique provincial ici, directeur professionnel dans chacune des provinces. Un directeur technique provincial qui va pouvoir, lui, faire mettre les diplômes ici, former les gens ici,
Il sera aussi en charge de faire les équipes provinciales. L'équipe provinciale des 15 ans, des 17 ans, des 19 ans, et ainsi de suite. Et on va faire des regroupements avec les équipes provinciales pour avoir des équipes nationales des 15 ans, avec ceux qui sont aussi à l'étranger, mais déjà au niveau du pays, pour faire des vraies formations. Parce que jusqu'à maintenant, quand on avait une sélection équipe nationale U17, c'était en général une sélection Kinshasa-Lubumbashi. Mais ce n'était pas une sélection, une véritable sélection nationale. Donc on laissait partir des talents comme ça à travers la province qu'on ne fera plus. Donc on y va petit à petit et peut-être que nos échecs nous permettent de rebondir et de travailler et de repenser. Parce que quand vous réussissez, vous pensez que tout est rose, vous êtes dans le vrai. Alors que quand vous échouez, ça vous fait réfléchir et ça vous fait avancer. Donc voilà. Et puis la base, améliorer la base pour aller vers l'élite avec la bataille qu'on est en train de mettre pour mettre le football à l'école, pour récupérer la majorité des enfants, puisque les enfants doivent être à l'école. Comme ils sont à l'école, ben, il faut aller mettre le football là où ils sont à l'école. Donc on est en train de se battre et on est heureux que la FIFA fasse son premier essai de football à l'école en Afrique, ici au Congo. Donc ça va nous aider à pouvoir mettre en place cette politique nationale. Donc de la base, la plus grande base possible, des gens qui jouent vers l'élite. Et à l'élite, à l'école, on va pouvoir faire cette pyramide et dans les provinces pour faire les sélections et arriver à une sélection très forte. Si on fait ça, eh ben, on aura des clubs qui sont très forts, sans aller chercher des recrutements. Et puis on aura une équipe nationale qui sera très forte parce qu'on va marcher un petit peu comme ailleurs en termes de génération. C'est-à-dire que les 15 ans qui vont monter, 17 ans qui vont monter et puis qui vont arriver à l'élite avec des gars qui ont joué ensemble depuis pendant 10 ou 20 ans, pas 20 ans, mais pendant 10 ans à peu près. Et ce sont ces gamins-là qui vont pouvoir aller dans une Coupe du Monde et sans qu'on ait peur de qui que ce soit. Et c'est ça, je pense que c'est là où il faut mettre vraiment les plus grands moyens, au lieu de mettre tout de suite, on va aller en Coupe du Monde, et puis après ça, il n'y a rien. Ou tout de suite, comme là, on joue une finale de Coupe d'Afrique, et puis après, il faut tout recommencer. Oui, à Bandundouville, oui, on a commencé la préparation, mais je l'ai dit aussi, si vous vous souvenez, on a joué des oppositions qui n'étaient pas du niveau de la Ligue Foot. Vous parlez d'Eric Kaboué qui était bon à Lubumbashi Sport, il est toujours bon. Il est peut-être même meilleur qu'à Lubumbashi Sport. Sauf que V-Club, c'est pas Lubumbashi Sport, c'est un niveau au-dessus. Et quand on arrive, il y a une période d'adaptation et il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont un peu plus adaptés et la concurrence est bien plus forte. Et Eric, malheureusement, et c'est ce qui arrive souvent parce que quand on arrive dans V-Club, quand on vient des petits clubs, souvent on se blesse. Souvent on se blesse parce que le rythme que vous trouvez dans V-Club, il est bien plus élevé que vous avez d'habitude. Et si vous voulez rivaliser avec les gens qui sont déjà dans V-Club, vous êtes obligé de travailler plus dur et parfois vous allez au-delà de vos limites et vous vous blessez. Et c'est ce qui est arrivé à Eric. Sans vouloir dénigrer, hein, c'est le rythme qu'on a dans V-Club qui nous permet justement de jouer contre ces équipes au niveau de l'Afrique, qui nous permet de nous rapprocher de leur niveau, sinon on ne pourrait pas rivaliser. Donc le seul problème d'Eric, c'était ça. Il s'est longuement blessé, bêtement. Hein, et le temps de revenir, eh ben, vous savez, quand c'est comme ça, quand quelqu'un maintenant s'est révélé, a pris la place, pour lui récupérer la place, c'est difficile. Mais sinon, il travaille très bien, il est bien dans le groupe, et je vous assure qu'il est même meilleur qu'à Lubumbashi Sport. Voyons voir l'année prochaine, peut-être qu'il va se redonner un petit peu plus de temps de jeu. C'est la même chose avec Sidi. Il est arrivé, c'est vrai, on pensait vraiment qu'il pouvait remplacer Fabrice Ngoma. On avait ce profil-là. Et puis, ben, l'adaptation. C'est pour ça que j'insiste à nouveau sur la formation, parce que quand tu as la formation, les gens sont là, ils connaissent déjà votre système, ils n'ont pas de problème d'adaptation. Quand quelqu'un vient d'ailleurs, c'est pas toujours évident. Et c'est pas seulement le problème de V-Club, hein. On le voit dans d'autres pays à l'étranger. Si vous prenez un petit génie du football comme Eden Hazard, capitaine de l'équipe nationale belge,
vous voyez bien qu'au Real, il a du mal. Donc voilà, ça arrive. Gareth Bale qui a quitté Tottenham en grande pompe, il est arrivé au Real, même s'il a marqué le but de la finale, il a eu du mal, il n'a pas eu le temps de jeu. Donc il y a un problème d'adaptation, on quitte son pays, on quitte son club, on quitte ses habitudes, le temps de venir, et c'est pas simple. Mais dans le groupe, tout se passe bien. Et ils sont là. Et ils ont quand même tiré beaucoup de temps de jeu, parce qu'avec notre championnat où on joue tous les 3 jours, il y a eu de la rotation. Et vous voyez bien que cette rotation nous a fait du bien, ça nous a empêché d'avoir trop de blessures. Et pour gagner un championnat, il faut aussi savoir ménager ça et ne pas avoir trop de blessures. Et de ce côté-là, on a quand même géré notre effectif de façon intelligente. Et tous les joueurs que vous avez cités là ont plutôt été intéressants. Makengo est resté à Kinshasa, mais il est bien. Lui aussi, vous savez de quel niveau il vient. Il vient d'un tout petit niveau, donc il est intéressant, mais voilà, il doit encore mettre son jeu un petit peu plus loin. Vous parlez de Al-Ahly. Oui, encore une fois, je vous le dis, les gens sont toujours catastrophés ou étonnés. Mais quand on dit la vérité, on a du mal, les gens pensent qu'on dénigre ou on n'y croit pas. Mais il se trouve tout simplement que toutes ces équipes, et on reviendra encore à la formation, ont beaucoup plus de moyens que nous. Toutes ces équipes ont beaucoup plus de moyens que nous, et à chaque match, ces équipes doivent nous battre, normalement. À chaque match. Et quand on arrive à hausser notre niveau, à faire match nul ou à gagner, on est content. Mais on est conscient que normalement, toutes ces équipes doivent nous battre. Tout simplement parce qu'ils ont des centres de formation, ils ont beaucoup plus de moyens financiers. Et les moyens financiers, c'est pas que pour payer les joueurs. Hein. Je n'irai pas plus loin. Donc, il y a des matchs, quand vous jouez et vous avez un penalty, une expulsion, alors que la règle n'existe pas, l'arbitre n'est pas mauvais. Il a fait exprès. Et vous ne pesez pas, parce que vous appelez vite, hein, vous ne pouvez pas peser devant Al-Ahly. Ça fait partie de choses, malheureusement, qu'on déplore, mais c'est vrai qu'on doit améliorer notre football à chaque moment. On peut battre. Et si je vous dis, je vous ai donné l'exemple d'Anderlecht et du Real de Madrid, ou même j'enlève Anderlecht parce que vous allez dire que c'est trop bas par rapport au Real, je vais vous prendre l'exemple d'un Ajax d'Amsterdam. L'Ajax d'Amsterdam, c'est le club que j'ai préféré peut-être de toute ma vie. Dans les débuts des années 70, ils avaient des merveilleux joueurs. Mais après, ils ont sombré. Ils ont sombré, et puis de temps en temps, ils réapparaissent. Ils sont réapparus à l'époque des Cleuilles vertes. Après, ils ont disparu. Ils ont réapparu il y a 2 ans. Mais quand ils sont arrivés en demi-finale, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où tous leurs joueurs qui sont arrivés en demi-finale? On les a vendus. Eh ben, voilà. Et quand tu vends tous tes joueurs, est-ce que l'année d'après, eux, ils ont des centres de formation. Donc, ils ont pu l'année d'après être encore une surprise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs sont encore partis. Et cette année, ils sont où? Voilà. La démonstration est ainsi faite. Est ainsi faite. Quand on joue contre Al-Ahly, on joue notre chance à fond. On a réussi à tirer un match nul à l'extérieur, un match nul plus que héroïque. Mais arriver chez nous, ça a été un peu plus compliqué parce que c'est une équipe mature qui avait toute cette possibilité. Nous, on a joué hier contre Sangha-Balende. Qu'on le veuille ou non, quand on met les 2 équipes sur le papier, l'ASV Club est meilleur que Sangha-Balende, sur le papier. Maintenant, ils nous ont posé des problèmes au match aller, jusqu'à ce qu'on arrive à les battre 2-0. Si je n'avais pas regardé le match qu'ils ont joué contre Blessing, je n'allais pas mettre l'équipe que j'ai pu mettre. En allant voir le match contre Blessing, j'ai vu et j'avais plus de possibilités. Là où Sangha-Balende ne peut pas changer, c'est la profondeur du banc. Moi, j'ai un banc où je peux changer. J'ai pu, en regardant le match de Sangha-Balende, j'ai laissé mes 2 grands, Mbarga et Sidi, je les ai mis de côté. Parce que je savais que sur ce match-là, il fallait que je bloque Badiba qui est au loco. Donc, il fallait des gens plus petits. J'ai pu mettre des gens plus petits
Et vous avez vu que les deux n'ont pas tourné. Donc si les deux ne tournent pas, je suis tranquille. D'accord? Mais si je ne vais pas voir le match, j'ai réfléchi autrement. Donc, eux, ils ont beaucoup plus de moyens que nous de pouvoir fonctionner, de pouvoir changer leur équipe, de pouvoir s'améliorer et s'adapter beaucoup plus que nous. Voilà, tout simplement. Parce qu'on est en déficit de formation. Moi, si je vous dis que j'ai récupéré, par exemple, cette année, des gens qui ne savent pas jouer la zone, personne ne va me croire. Donc, jusqu'à arriver à être champion, on ne l'est pas encore, on va toucher du singe. Jusqu'à arriver à changer déjà la personne, au lieu de jouer l'individuel, de jouer la zone. Comment avancer petit à petit jusqu'à arriver à faire que ce joueur qui savait jouer que l'individuel va être champion du Congo. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Là où moi je recrute pour un certain montant, eux ils recrutent pour 100 fois plus au même poste. Donc ils ont quand même plus de chances de gagner que moi. C'est pas insulter ou manquer de confiance. C'est juste la réalité. Comment? Les autres équipes. Les autres équipes en rencontre, c'est-à-dire que là, quand je vais parler de V-Club, ils me demandent V-Club au niveau africain. Le classement africain, au niveau des résultats, V-Club a été exceptionnel. On était 15e, je crois qu'on a reculé un peu. On était 12e, 15e. Mais au niveau du budget, on est au-delà de la 100e place. On est au-delà de la 100e place. Mais une petite enquête pourrait vous édifier. Le football, le meilleur football, il est où? En Afrique, mais je veux dire, il est en Europe. Mais quand vous regardez en Europe, l'Apsus, l'Espagne, qui gagne le championnat d'Espagne? Si ce n'est pas le Real, c'est le Barça ou, de temps en temps, comme cette année, l'Atlético. Ben regardez, Real, Barça, vous regardez la grille au niveau du budget. Real, Barça, les deux plus gros budgets. Vous allez en France, exceptionnellement cette année, c'est Lille. Ça tombe comme le cas où exceptionnellement, Vita a battu à la Ligue. Mais c'est la vérité. Mais quand vous regardez au niveau du budget du Paris, lapsus, au niveau de la France, le budget, c'est Paris. Et ça fait combien d'années qu'ils enchaînent les résultats? 8. Vous regardez en Allemagne, si ce n'est pas le Bayern, c'est le Bayern. Si ce n'est pas le Bayern, c'est le Bayern. De temps en temps, Dortmund. Vous allez en Italie, ça a changé un peu, c'est l'Inter, cette année. Mais sinon, c'est la Juve, la Juve, la Juve, la Juve. Avant, c'était Milan AC. Comme par hasard, c'était les plus riches. Tu vas en Angleterre, c'est la même chose. Arsenal était là à l'époque de Wenger, à l'époque là il avait les Français. Ils ont eu moins d'argent pour faire leur stade Emirates. Comme par hasard, les résultats ne viennent plus. Et qui gagne? Les mêmes. Et vous regardez. Et trouble fait, Leicester une année. Après, ils sont repartis dans les rangs. Toujours les mêmes. C'est Chelsea, Manchester City, United, Liverpool. Voilà. Les Big Four. Il y a une corrélation avec l'argent. Maintenant, nous, il faut qu'on soit malin. Est-ce qu'on est capable de rivaliser avec l'argent? On ne peut pas. Moïse Katumbi, il l'a fait à un moment donné parce qu'il avait de l'argent. Il a rivalisé, il a réussi. Non seulement l'argent, il était malin. Maintenant que toute cette génération, tous ceux qui pouvaient aller prendre, il ne les a pas, il a un trou générationnel. C'est la logique. C'est la logique. Son centre de formation, sa KFA, quand elle va donner, bah, il pourra combler le trou. Mais pour l'instant, elle n'a pas encore donné ce qu'il fallait pour être à ce niveau-là. C'est ça la réalité. Mais il faut dire aux gens, le football maintenant marche avec l'argent. Et dire ça, c'est pas une honte. Hein. Et les résultats, si tu as moins d'argent. Et pourquoi ici, je dis à chaque fois, quand on commence le championnat, je veux être champion. Parce que je suppose que ici au pays,
avec Mazembe, on se bat à peu près au niveau du budget. On est au-dessus des autres. Donc, comme on est au-dessus des autres, on se doit d'être champion. Mais je gagne le titre, mais je serai heureux. On joue pour ça. Les gens passent, mais les titres restent. Je crois que vous l'avez dit, c'est le 5e titre. On garde ça. On peut faire tout ce qu'on veut, mais les titres, ça reste. Donc, je serai très heureuse, d'autant plus que c'est un titre qui a été peut-être le plus disputé de tous les championnats de la Linafoot moderne. Donc, ce titre me comblerait. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Il nous faut 3 points, il faut qu'on les prenne et je serai très heureux. Maintenant, est-ce que c'est un titre qu'on offre à Bessine Kazadi? On ne lui offre pas, on l'a gagné ensemble. Donc, on a été ensemble, on a travaillé ensemble. Un entraîneur ne gagne pas tout seul. Un entraîneur gagne avec tout le monde. C'est pas juste parce que les gens chantent Ibenge Koché. Quant à ce que, s'il y a des gens qui ne voulaient pas que je reste, qui ne voulaient pas que je parte, ça c'est vraiment pas mon souci. Moi je travaille. Je travaille, j'essaie de faire mon travail du mieux possible. Alors ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres, mais j'essaie d'être le meilleur possible. Maintenant, on a gagné ensemble avec Bessine Kazadi, avec mes entraîneurs, avec les joueurs, avec les supporters, même quand ils n'étaient pas là, avec les intendants, avec tous les gens du club. Tous les gens ont apporté quelque chose pour qu'on puisse remporter ce titre. Et c'est une fierté d'être le patron du domaine technique. En tout cas, ça c'est clair. Sans polémique aucune, hein, parce que les gens adorent la polémique. On a gagné aussi avec le général d'autres titres. Et donc voilà. Très content parce que c'est une femme aussi qui arrive. Et moi qui suis Iforchi, je suis aussi très content parce que les femmes aussi méritent d'être là et peut-être que ça pourrait changer notre mentalité de voir certaines choses, d'avoir peut-être un petit peu plus de gens féminines pour la gestion de notre football. Oui, l'absence du public nous a peut-être aidé ou peut-être aussi a été préjudiciable, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a qui aiment cette pression, peut-être que ça nous aurait permis de gagner d'autres matchs parce que la pression du public, elle n'est pas que sur nous, elle est aussi sur les adversaires. Donc, quelque part, on a manqué aussi notre public. Donc, bouteille à moitié vide, bouteille à moitié pleine. Mais dans tout ça, on a été ensemble parce que même s'ils n'étaient pas au stade, quand on sortait, on les voyait et ils nous boostaient, on était toujours ensemble. Même à l'entraînement, ils venaient. Donc, ils sont restés avec nous, les fidèles en tout cas. Pas tout le stade, mais les fidèles ont été là pour passer le message. Je voulais savoir, on a vu héritier de Bongo chez Rayon Sport. Est-ce que Florent peut les récupérer chez eux pour la campagne africaine? Pourquoi pas? Il est venu avant d'arriver dans Rayon Sport, il était avec moi. Il s'est entraîné avec nous, mais il ne pouvait pas signer puisque la période du mercato n'était pas ouverte. Donc au lieu de rester à seulement faire les entraînements, je me suis entendu avec Guy Boukassa, qui l'a récupéré et il est en train de faire des très belles choses là-bas. Donc nous sommes très contents, il est reparti sur les terres de ses exploits. Donc nous sommes très contents de ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il reviendra? On n'en sait rien, vous savez la réalité du football. Hein. Il est passé par chez nous, il est revenu s'entraîner, comme beaucoup d'autres, parce que avec nos anciens joueurs, on a toujours cette ouverture, cette porte ouverte, même ne fût-ce que pour l'entraînement. Parce qu'au moment où je vous parle, avant de venir ici, il y a Eddy et Momo qui s'entraînaient là. Et quand ils sont de passage, ils viennent s'entraîner, on est très contents. Et ils sont très contents de revenir aussi, ça montre quand même que c'est pas seulement des relations d'employeur-employé, mais on reste des relations beaucoup plus soudées et beaucoup plus familiales. Et ce qu'on aimerait justement, c'est quand on va mettre notre centre de formation, refaire un petit peu comme les grands clubs ont fait, que les anciens reviennent travailler au sein du club, parce qu'ils connaissent l'amour de ce maillot. Et si on a des équipes de jeunes, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Loussa-Dissou, c'est ce qu'on a fait avec Loussa-Dissou dans PJSK. Maintenant, ils se retrouvent à Maniema Union.
mais c'est faire en sorte que nos anciens qui ont cette fibre puissent revenir, encadrer les jeunes ou alors attraper aussi des postes de direction à l'image de ce qui se passe au Bayern de Munich. La seconde question concernait le fait quelle équipe Florent Ibenge pourrait entraîner ici. Vous préférez? En quelle équipe je préfère? À part avec club. Où ça? Ici au pays ou au pays. Ici au pays? Non, j'ai du respect pour toutes les équipes. Et je suis profondément entraîneur de football. Profondément. C'est-à-dire que j'aime faire mes entraînements. J'aime préparer mes entraînements. Quelle que soit la catégorie, parce que j'ai eu le bonheur. Il y a des gens qui pensent peut-être que j'arrive là. Mais l'expérience, ça s'acquiert, ça ne se donne pas. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'entraîne. Les gens pensent peut-être que je suis un jeune entraîneur, mais ça fait plus de 30 ans que je suis sur les bancs de touche. Commencer par les petits jusqu'à monter. Donc, j'ai peut-être parfois plus de satisfaction à prendre des gamins dans la rue, les faire progresser. Je rentre chez moi peut-être plus heureux que parfois avec des gens qui sont bien plus aguerris et qui ne donnent pas ce qu'ils doivent donner. Donc, je suis profondément entraîneur. Donc, on ne sait pas où va nous porter la vie, mais j'ai été supporter quand j'étais pas entraîneur, supporter de l'ASV Club. Donc, et je jouais pas trop mal et j'ai grandi avec le nom d'une légende de V-Club, c'est Adélar Mayanga, que je salue et qui m'a appelé hier d'ailleurs. Donc voilà, on m'a appelé Goudir. J'étais pas si mal au foot. Donc voilà. Non, donc je suis ouvert. Si vous avez peut-être des propositions, vous pouvez me les faire. Oui, 11 entraîneurs ont quitté leur club. Je réponds peut-être à cette question parce qu'elle me tient à cœur vraiment en ce moment. Parce qu'on est passé de l'étape de l'amicale à l'étape du syndicat. Donc on est en train de mettre notre syndicat, des entraîneurs, et je suis le vice-président intérimaire du syndicat. Donc on a déjà fait tous nos statuts, il nous reste juste l'autorisation de pouvoir fonctionner. C'est ce que je vais faire en rentrant à Kinshasa. Et on va pouvoir... Les clubs ont le droit de se séparer de leur entraîneur. Mais nous, on a le droit de défendre nos collègues. Et c'est ce qu'on va faire. Parce que notre profession, on est en train de monter. On est en train de faire des choses exceptionnelles, mais personne ne nous reconnaît. Personne ne reconnaît le travail des entraîneurs. Nous sommes les personnes les moins considérées dans ce football. Alors qu'on fait un travail exceptionnel, vous l'avez dit, hein, dans le cas de l'ASV Club, arriver à gagner avec ce qu'on avait au début de saison, personne ne nous donnait la chance de le faire. Mais on n'a pas encore gagné, mais on est aux portes de la victoire, c'est qu'il y a eu un très gros travail qui a été fait. Et 11 entraîneurs ont été démis de leurs fonctions. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais le souci, c'est qu'il faut que les gens qui prennent la responsabilité de démettre les gens de leur poste soient aussi conséquents. Je te démets de ton poste, bah, je te donne ton argent et tu t'en vas. Là, il n'y a pas de souci. Mais quand vous démettez quelqu'un de son poste et après, pour le payer, bah, il faut aller en justice, ça c'est très petit. C'est très petit. Donc il faut qu'on puisse se défendre, il faut que les gens soient conséquents. Vous chassez quelqu'un, ok. Alors payez-le derrière. Et puis après, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit. Donc on fait notre syndicat pour se battre pour la défense de nos collègues. Et je vous dis, en ce moment, on est beaucoup plus unis. On est plutôt unis ensemble pour défendre notre profession parce qu'on nous marche trop sur les pieds. Et quelles sont les conditions pour adhérer à ces syndicats? Être entraîneur. L'avant-dernière question. Il reste une question que le coach va répondre. Mais on a fait les statuts, après on va tout vulgariser. Hein. On va voir tous les entraîneurs. Ce n'est pas une obligation. Hein. L'adhésion au syndicat, elle est libre. On n'est pas obligé. Mais si tu n'adhères pas, on ne va pas te défendre. Ça c'est clair. Hein. On va défendre les membres.